Salut, c'est Logitech Techmaker et aujourd'hui, plutôt que de parler d'un téléphone à 1300 € comme l'iPhone X ou un téléphone à 900 € comme le Galaxy S9, pourquoi pas se pencher sur un téléphone qui coûte 10 € en 2018? Et oui, parce qu'aujourd'hui on est envahi par toutes ces nouveautés, que ce soit avec les Snapdragon 845 qu'on peut voir aujourd'hui, les triples capteurs photo et les améliorations de batterie et j'en passe, et bah ça se ressent à tous les prix. Et donc même avec un téléphone qui coûte très peu cher, il y a des grosses améliorations qu'on a par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Et concrètement, je dis 10 € pour ce téléphone, mais il se trouve même à 7 €. C'est juste que bah il était plus disponible à 7 €, du coup j'ai dû l'avoir pour 10. Bon, ça paraît pas grand chose, mais ça fait quand même une augmentation de prix de 50%. C'est comme si le OnePlus 5T passait de 400 € à 600 €. Ça fait cher quand même. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça vaut un téléphone qui vaut le prix d'un kebab? Bon ok, d'un kebab royal avec frites et boissons si vous voulez. Alors oui, c'est un téléphone à 7 ou 10 € et donc du coup il est bien moins puissant. Mais par contre on trouve des trucs qu'on ne trouve plus du tout sur les téléphones haut de gamme aujourd'hui. Concrètement, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver le téléphone, de quoi le recharger et une batterie. Alors oui, ça peut paraître bizarre d'avoir la batterie dehors, mais en fait parce qu'il n'y a pas du tout de batterie dans le téléphone une fois qu'il est livré, il va falloir rajouter soi-même la batterie à l'intérieur. C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on n'a plus du tout l'habitude d'ouvrir le téléphone comme ça pour y retrouver la batterie. Et encore quand c'est le cas, bah elle est soudée, il n'y a pas vraiment moyen de l'enlever comme ça en fait. C'était très courant par le passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus du tout habitué, mais ça permet quand même deux choses. Déjà, bah, on peut se trimballer plusieurs batteries de ce style, et imaginez vous avez plus de batterie dans la première, hop vous changez de batterie et votre téléphone est comme neuf. Et seconde chose, si la batterie est défectueuse ou usée, bien il suffit juste de racheter une nouvelle batterie et hop on la rajoute. Si ça arrive sur votre iPhone, bah va falloir utiliser votre Apple Care et essayer de changer la batterie comme vous pouvez, et ça risque de coûter bonbon. Et donc sous cet emplacement de batterie, on peut retrouver deux ports de carte SIM et un port de carte SD. Encore une fois, quelque chose qu'on ne trouve plus du tout sur des téléphones haut de gamme. De manière générale, il y a soit deux ports de carte SIM avec un qui peut être un port de carte SD, mais avoir trois ports comme ça, c'est très rare. Même je crois que ça n'existe plus en fait. Bon, par contre vous avez vu la taille de la batterie, là-dedans vous avez pas du 3000 mAh, hein, c'est plutôt du 600. Mais il n'empêche que bah, vu que le téléphone va faire beaucoup moins de choses que votre smartphone haut de gamme, bah ça permet quand même de tenir pas mal de temps. Concrètement, bah vous tenez la semaine avec une utilisation normale d'un téléphone, vu que de toute façon vous allez pas traîner sur Twitter avec ça, hein, clairement pas. Autre point très intéressant sur ce téléphone, c'est qu'il y a une radio FM, un truc qu'il n'y a encore une fois plus du tout sur les téléphones haut de gamme. Alors non, ça vous empêche pas d'écouter la radio sur votre téléphone, mais en fait maintenant sur les gros téléphones, en fait c'est du streaming tout simplement, et donc ça va utiliser internet. Là si vous avez pas internet, bah, vous pouvez quand même avoir la radio. Certes aujourd'hui il y a internet partout, et du coup normalement pour le streaming il y aura pas trop de problèmes, mais bon bah avec ça vous pouvez écouter des radios locales ou même des radios lorsque vous êtes à l'étranger, voire même des radios pirates, des trucs qui ont pas forcément des sites de streaming. Et là-dedans vous avez quand même internet. Bon, vous pourrez pas le brancher à votre réseau wifi, mais n'empêche que vous avez quand même les bandes passantes mobiles. Pas la 4G ni la 3G, mais que la 2G malheureusement. Autrement dit, pour charger une page internet, c'est comme au bon vieux temps, ça va prendre 30 bonnes secondes. Et tout ce qui est vidéo YouTube et tout ce qui est streaming, bah exit. Là-dedans vous avez aussi un appareil photo. Bon par contre ça va pas prendre des photos en 4K avec un capteur de 40 mégapixels, faut pas rêver non plus. Et premier truc qu'on peut noter lorsqu'on essaie de prendre une photo, bah en fait on peut pas vraiment en prendre tout de suite, il va falloir rajouter une carte SD parce qu'il n'y a pas du tout de mémoire libre pour faire ça en fait. Et oui, parce que toute la mémoire de base du téléphone en fait elle est allouée au système d'exploitation, qui n'est d'ailleurs pas du tout Android, hein. C'est un système random, donc de téléphone classique de l'époque quoi. Donc une fois qu'on s'est procuré une carte micro SD, on va pouvoir la rajouter au téléphone. Et d'ailleurs là c'est la moins chère que j'ai trouvée sur internet, c'est une carte de 8 Go et ça coûte quand même la moitié du prix du téléphone, pour dire vraiment à quel point c'est pas cher du tout. Une fois mise en place, on va pouvoir prendre une photo, et comme vous le voyez, bon c'est pas vraiment fameux quoi. Si on plisse les yeux, bah on peut peut-être voir quelque chose d'à peu près correct, mais il faut clairement pas zoomer là-dessus. Et puis de toute façon j'imagine que le but c'est pas de faire des photos qui iront sur Instagram quoi. Ou alors vous pouvez faire croire à un filtre bizarre, mais bon bah pas ouf. Bon malheureusement là-dessus il y a pas moyen de lire des vidéos, mais n'empêche que les fichiers audio, bah on peut les écouter, et le son est vraiment pas dégueu, encore une fois pour un appareil à ce prix là, hein. On n'est pas sur une enceinte à 200 balles clairement. Que ce soit en qualité ou en intensité, bah c'est pas trop mal. Bon effectivement il y a une absence totale des basses, mais bon bah on peut pas tout avoir non plus. Bon au final, est-ce que ça a vraiment un intérêt ce genre de téléphone en 2018? Mais bon bah prenons comme exemple en se disant que celui-là coûte 500 €, on pourra en acheter 50 comme ça. Et si vous avez pas des gros besoins ou si vous avez besoin d'un téléphone d'urgence, bah ça peut toujours servir d'avoir un truc de ce style. Néanmoins ça montre qu'on a quand même une belle évolution au niveau des prix, parce qu'un téléphone de ce style il y a 20 ans ça coûtait beaucoup plus cher que ça. Et donc bah il y a moyen de s'armer en téléphonie vraiment d'urgence pour pas cher, ou même pour d'autres trafics que vous pouvez faire, bref ça me regarde pas. Et bien sûr là-dedans de préinstaller, il y avait une feature incontournable de l'époque qu'on n'a plus du tout aujourd'hui sur nos téléphones.
Oui, ok, on peut aller sur le Play Store pour aller le télécharger aujourd'hui, mais bon bah là il est préinstallé, donc c'est cool, y a pas besoin d'avoir internet quoi. En tout cas voilà pour cette petite review de téléphone. Vu que j'en fais pas très souvent, je me dis bah pourquoi pas faire un truc un peu différent des autres et parler d'un téléphone vraiment pas cher. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description bien évidemment. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum pour acheter des téléphones au prix d'un kebab royal. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!